J'aime plutôt bien vous introduire ici, parce que c'est confortable. Quand l'oral dort, c'est plus pratique. Salutations distinguées à vous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le dimanche 18 février. Il est 8h53 du matin et nous sommes levés depuis 8h30. Bon, des choses importantes. Hier, samedi 17, je n'ai pas vlogué. Eh oui. Hier n'a pas eu lieu le tournage d'un vlog. Tout simplement parce que je me suis dit... Moi je me suis dit... Oh, ça va, il n'y a rien de... Merde, il n'y a rien de fou de prévu. À la base, on devait nous se rendre sur Metz du coup pour une réunion Guy de Marle chez Aurélie, mais ça a été annulé du coup la veille. Donc au final, rien d'exceptionnel de prévu. Et la mère de Laura nous avait dit qu'elle gardait quand même les enfants, qu'on puisse aller au ciné ou machin et tout. Je me suis dit bon, j'aurais dû vlogger, car hier était une journée très importante. J'allais dire chaude, non pas chaude, mais très importante non plus, mais il s'est passé des dingueries. Ouais, il s'est passé des dingueries. Oh la vache. Ça aurait mérité un vlog, moi je vous le dis. Ouais. Je vais vous résumer un peu tout ça. Du coup, hier matin... Enfin... Du coup, le vendredi soir avec Laurent, on s'est endormi après le live. C'était vendredi? Oui. Le samedi matin, j'avais mis le réveil à 5h45 car Libby rentrait de l'Autriche. Normalement, il devait arriver vers 6h du mat, ici, parce qu'il roulait de nuit, le bus. Et en fait, vers 1h30, elle m'a écrit en me disant, bah en fait, on serait là peut-être vers 5h30. Non, vers 5h30, 6h moins le quart. Du coup, j'ai décalé le réveil à 5h15. Et j'ai bien fait, parce qu'au moment de m'endormir, j'ai regardé où elle se situait sur le GPS. Et j'ai vu qu'elle était à Zurich en Suisse. Zurich en Suisse, c'est à 2h30 d'ici, tu vois. Donc, je me suis dit, attends, 2h, 2h30 plus les pauses. Ouais, ça fait 5h30 arriver ici. Je vais décaler. Donc j'ai décalé, j'ai mis à 5h15 le réveil. À 5h15, je me réveille. Très dur. En plus, on s'est couché, on s'était endormi vers 2h du mat, tu vois. Parce qu'on a regardé Lost, tu vois. Je me réveille. Oh, ça pique. Je vais chercher Libby, elle est là, je la récupère, on rentre à la maison, elle retourne se coucher parce qu'elle est crevée dans le bus, tu dors pas excessivement bien. Et moi je retourne me coucher aussi. Laura m'avait dit, tu dors, je mets mon réveil, c'est moi qui me lève avec les enfants et tout. Je me suis levé à 11h hier. 11h. Alors là c'est très exceptionnel que je me réveille aussi tard, moi c'est pas mon genre, mais bon. Voilà, 11h je me suis réveillé. Donc je me réveille et je décide, je ne vlog pas et tout, je décide d'aller laver le Q7. Donc je prends Théo avec moi et on part au lavomatique pour nettoyer l'intérieur du Q7. Chiffon, produit, tableau de bord, cuir, coup d'aspi, la totale, tu vois. Et ben ça s'est bien passé, on nettoie et tout, nickel la voiture, trop propre, etc. etc. On rentre à la maison, Laura elle me propose, elle me dit, si ça t'intéresse, vu que ma mère prend quand même les enfants, vu que c'était prévu, elle les prend quand même, on a qu'à aller au cinéma, voir One Love, le film de Bob Marley. J'en avais parlé, il m'intéressait tellement, j'avais vu la vidéo de Seb Lafrite sur Bob Marley et j'étais trop intéressé de voir le film, tu vois. Comme le film sur Queen était trop bien aussi, tu vois. Et je dis, oh bah oui, avec plaisir, sachant que bon, vous connaissez Laura, vous savez que voilà, dans des lieux comme les cinémas, c'est pas ses lieux préférés, hein, ça lui crée des petits stress, des gros stress même. Elle voulait quand même faire l'effort, qu'on y aille et tout. Et je dis, bah écoute, vas-y. Et le soir, les enfants mangeaient chez ses parents et tout, mais on n'avait pas prévu de resto, on voulait manger à la maison. C'était pris un morceau de viande et puis voilà. Sauf que, en début d'après-midi, je dis à Laura, bah vas-y, je vais monter un peu sur le PC pour bosser. Je commence à bosser, et là elle vient me voir au téléphone, elle vient me voir, elle dit, ah chérie, il y a ma mère qui vient d'avoir un accident de voiture et tout, à Saint-Dié, elle sait pas trop quoi faire, c'est une entreprise qui lui a rentré dedans. Rien de grave, il n'y a pas de blessé, rien, mais bon, il y a de la tôle froissée quoi. Et elle me dit, ah l'entreprise, elle lui dit, pas besoin de constat, vous appelez le patron, il vous fera un chèque et tout. Je dis, ah, non,
faut faire un constat. Non, il faut faire un constat. J'ai dit, écoute, j'ai dit lui que j'arrive. J'ai eu le mec au téléphone vite fait. J'ai dit, écoutez, non, je préfère qu'on fasse un constat et tout. Il m'a dit, ouais, pas de problème. Il me dit, c'est juste que d'habitude, le patron, il fait ça à l'amiable. Je dis, ouais, mais même si on fait à l'amiable, je préfère qu'un constat soit rempli quand même. Donc, du coup, je prends la moto, je vais à Saint-Dié, j'arrive sur place, on défait, tôle froissée. En fait, le mec, il a pas vu sa mère, il a déboîté. En fait, il est sorti, il a pris, il a tourné, il a pas vu sa mère, il est rentré dans le cul à l'arrière gauche, donc il y a de la tôle froissée, un peu pliée, tout ça, rien d'exceptionnellement grave, mais bon, fallait. Je remplis le constat, machin, ta. Après, je vois l'heure et je dis à sa mère, putain, il faut qu'on se dépêche parce qu'on a séance de ciné à 16h15. Donc je rentre en vitesse, j'arrive ici, j'ai Gaston qui me interpelle en me disant, Adrien, viens voir, et tout, faut qu'on discute. On a discuté des vieux cons, machin et tout. Après, je redescends, je vois que Laura, elle est déjà prête avec les enfants dans la bagnole, dans le Q7 et tout. Je dis, oh, attends, faut que je me change, j'ai eu mes bottes moto, j'ai ma veste moto. Je rentre à la maison, je me change et tout, hop, on part. On emmène les enfants chez ses parents, on arrive au ciné, un petit peu en retard, la séance avait commencé depuis 5 minutes, mais c'était encore les pubs, donc ça va. On s'installe et tout, et là, on regarde un film de merde. Honnêtement, avant d'aller au ciné, j'avais regardé un peu les critiques du film, et j'ai vu qu'elles étaient pas folles. Mais je m'attendais pas à ça. C'est la première fois de ma vie où je me barre au milieu d'un film. Il est absolument pas ouf du tout. C'est dommage, hein, les interprétations sont bien et tout, mais le film, il n'a aucun sens. Il est complètement décousu, il n'y a rien qui est expliqué, il n'y a rien qui est contextualisé. C'est vraiment un vrai bordel. Vraiment pas ouf. Hein. On a décidé de se barrer en plein milieu au bout d'une heure de visionnage. On se barre, on rentre à la maison. Je monte terminer le boulot que j'avais commencé avant d'intervenir pour l'accident de sa mère. Ensuite, je redescends, je prépare à manger. On mange devant famille nombreuse XL, je sais pas quoi là. Ensuite, une fois que c'était fini, les enfants sont arrivés, les douches, machin, etc. Ils sont arrivés à 20h30, je crois, quand même. Hein. Et ensuite, on parle du film avec Laura, parce que j'ai regardé en 30 ans, en préparant à manger notre viande et tout ça, j'ai regardé la vidéo de Reggie le Gorilla. C'est un youtubeur que je suivais avant, maintenant je ne regarde plus, parce que je sais pas trop. Il a eu des propos qui m'ont pas plu, donc j'ai arrêté. Mais là, j'ai regardé vite fait sa vidéo, parce que c'était le seul qui proposait une critique de One Love, du coup, que je connaissais. Donc j'ai regardé vite fait, et en effet, il disait un peu pareil que ce qu'on a ressenti avec Laura. Donc je dis, bon, bah voilà. Et je dis à Laura, franchement, le reportage de Seb Lafrite, je regarde pas forcément ce youtubeur, mais du coup, cette vidéo, j'avais regardé, il est trop intéressant. Donc je commence à lui montrer sur le téléphone, elle me dit, il y a moyen de regarder sur la télé en haut. Ah, mais tu l'as déjà vu? Je dis, ouais, mais ça me dérange pas de le revoir, moi. Donc du coup, on va prendre notre douche, les enfants vont au lit, machin, et tout ça. On se pose en haut, on regarde le reportage de Seb Lafrite, Laura, elle est contente. Et ensuite, on regarde Lost. On a regardé quelques épisodes jusqu'à 1h23 du matin. Oui, parce qu'elle me demande l'heure à chaque fois, on s'endort. On dit, il est quelle heure exactement? On s'endormit à 1h23 et je me suis levé là à 8h30. Voilà. Avec un petit mal de tête, je viens de prendre un médoc. Donc hier, c'était une journée quand même. D'ailleurs, Aurélie, elle est aussi allée le voir là, j'ai vu ça. Et je viens de lui écrire pendant que je vous parle, je lui ai écrit en disant Hachi le film. Et elle vient de me répondre en me disant, Brice a bien aimé, mais moi je me suis endormi au milieu. Ah ouais, non, mais c'est exactement ça. Le film, il est d'un soporifique, mais franchement, il est pas fou du tout. Je vous dis, c'est la première fois que je me barre au milieu d'une séance de ciné, et j'aime pas ça. Hein. Mais alors, au bout d'un moment, elle m'a dit, t'aimes pas? J'ai dit, non, c'est pas intéressant, je sais pas, il y a rien de fou. Elle m'a dit, moi non plus. Elle m'a dit, écoute, vas-y, on y va. Hein. J'ai dit, ouais, ça se fait pas, tu sais, je sais pas, j'étais pas... mais bon, c'est comme ça. Bref, au programme de ce jour, de ce dimanche, j'ai du boulot. Ouais, j'ai du boulot, je vais monter les facecam pour la semaine prochaine. J'ai de la compta à faire, de l'admin à faire. Il y a pas mal de taf aujourd'hui. Ouais. Et les enfants ont très mal commencé la journée parce que dès les réveils, ils se sont pris la tête. Oh, mais pour des conneries en plus. Juste parce que Théo lui a dit, tu veux un peu plus de cacao, Chloé? Mais je t'ai pas demandé ton avis, c'est pas en train de me préparer mon cacao. Mais je te propose juste, c'est tout ça. Ouais, tu vois, voilà. Là, dès le réveil, là. Et je leur ai dit, je dis, putain, mais vous commencez dès le réveil, quoi. J'ai dit, sérieusement, vous pouvez pas vous détendre. Je dis, ah. Bon, dans tous les cas, moi, je vais aller bosser. J'ai du boulot, là. J'ai pas mal de boulot à faire. Mon Dieu. Allez, let's go, bon boulot. Oh
Bon les amis, il est actuellement 10h52, j'ai pas vlogué depuis tout à l'heure, n'est-ce pas? Bon, je suis sur l'ordinateur depuis tout à l'heure, je bosse. Ah attendez, j'ai pas vu le si sur Discord, ça m'avait mis, enfin ça m'avait bien créé la miniature que je voulais parce que j'arrive pas, il y a une miniature que j'arrive pas à faire sur Discord, ça donne pas ce que je veux au niveau design. Donc je galère un petit peu. Oh putain là pour retrouver ça va être chiant. Oh, ah si là, c'est bon. Ah oui c'est bon, je l'ai, nickel. Ouais, j'en ai une là. J'arrive pas à faire la miniature que je voulais. Bref, il est 10h53 maintenant, le roi est levé. Et depuis ce matin je bosse. Donc j'ai commencé à monter les facecam des lives de cette semaine sur Kik. Donc nickel, ça se passe bien, je les monte. J'ai même changé un peu le design des miniatures et tout ça. Donc ça se passe oui, plutôt bien, ça va. C'est propre. Je remets 2 facecam par jour, parce que là je pense que j'en aurai suffisamment, donc ça devrait aller. Ça c'est bon, ça c'est bon. Hop. Puis je fais mon dossier d'avocat aussi en même temps. J'essaie de le mettre à jour régulièrement pour éviter d'avoir trop à faire le jour où je suis mis en examen et que j'ai besoin de le poser sur le dossier de le bureau de la juge d'instruction. Le truc c'est que j'ai 14 000 fichiers dans le dossier, 14 000 pièces dans le dossier, et qu'en plus de ça, sur mon ancien ordinateur et mon ancien téléphone, il y a 1500 à 2000 captures d'écran, plus des centaines, voire des milliers de SMS, plus encore des centaines d'enregistrements de conversations qu'on m'a envoyées, de choses, machin, etc. Je dois avoir 3 ou 4 000 pièces dans mon ancien ordinateur. Du coup que je récupérerai si je suis mis en examen, je les récupère, je pourrais demander la copie pour me défendre. Mais un truc de ouf, un truc de fou quoi. 14 000, et tu te rends compte toi, 14 000 fichiers. Et ça fait qu'augmenter de jour en jour, de jour en jour. Et ça, c'est pas que le harcèlement constant, c'est tout. Là je triais même les publications, les machins, les attaques publiques que j'ai reçues. En fait, c'est en remettant le nez dedans que je me rends compte à quel point tout a été fait pour nous détruire, quoi. Mais tout, hein, que ça soit essayer de faire fermer ma chaîne, essayer de faire couler le boulot de Laura, essayer de nous séparer tous les deux, d'inventer des conneries, de contacter en privé, de faire ci, de faire ça, de contacter mon network, de porter plainte pour faire fermer ma chaîne, de m'interdire d'utiliser le matos, de me mettre en demeure de ci, de ça, de m'empêcher de montrer les enfants en vidéo, alors que derrière ça faisait des partenariats, mais un truc de malade. Vraiment, c'est en re-regardant tout ça que je me dis, mais il y a vraiment une haine incommensurable contre moi, hein. Mais vraiment, alors je veux pas me victimiser ou quoi que ce soit, mais c'est pour dire que, putain vache, c'était hardcore quoi. Et là on a passé 4 ans bien compliqués, hein. C'est vraiment avec le recul, et encore ça continue aujourd'hui, mais cette haine maintenant elle est perpétrée par des inconnus, tu vois. Mais je me dis, putain, il y avait vraiment la mise en place en fait de tout un mécanisme pour nous foutre en l'air quoi. Moi je suis abasourdi moi-même en regardant le dossier quoi. Je suis choc-barre. Bon bref. Donc en fait je fais plusieurs choses en parallèle, c'est que je fais de la compta en parallèle. Je mets à jour le dossier de mon avocat à côté, mais en même temps je rends mes vidéos facecam, je fais les miniatures, je les envoie sur YouTube, et c'est bien, c'est le gros bordel. C'est le gros bazar. Oh bordel. Non franchement c'est le bazar. Donc ouais non c'est ça un peu le cirque, je vais pas te mentir. Mais voilà, ça avance hein, de toute façon. Mais là, je vais pas tarder. Là, il faudrait que je termine de monter les facecam pour la semaine. Bon, j'ai encore le live de ce soir qui est compris dedans. Mais là, je suis jusqu'au 23. Là, j'ai des facecam, 2 facecam par jour. Donc là, c'est bon, j'ai réussi à en refaire 2 par jour. Donc j'en ai jusqu'au 23. Donc il m'en reste encore 5 à faire parce que j'en ai 23 à 10h. Il m'en reste 5 à faire pour faire la semaine complète. Donc ça serait cool. Et voilà, il faut que je fasse le planning des lives, le planning des repas, le planning des courses aussi. Enfin voilà, il y a toujours à faire et tout ça. Pour ceux qui se posent la question, Libye est bien rentrée du coup hier de l'Autriche. Elle en garde un excellent souvenir. Elle a passé vraiment une très bonne semaine et tout ça de ski. Elle s'est éclatée, c'était trop bien, elle était toute contente et tout. Donc ça fait plaisir. Donc aucun regret de avoir permis d'y aller. Voilà, tout s'est bien passé. Donc c'est très bien, tu vois, pas d'accident, rien du tout. Elle est revenue en entier, sans aucun membre de cassé ou quoi que ce soit. Donc franchement c'est cool. Bon, je vais retourner sur mon poste de travail.
Et je vais continuer de bosser. Là, je vais arrêter un peu le dossier avocat là parce que j'arrive. Enfin, faire plusieurs choses en même temps, tu prends le risque de te perdre toi-même dans ce que tu fais. Donc là, j'ai déjà pas mal avancé. Donc je vais arrêter là pour le dossier là. Et je continuerai plus tard. Mais voilà, au moins c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, j'ai des facecam jusqu'au 24 à 10h et j'ai toujours pas fini. Là, il me reste encore un demi-live à monter, celui avec Laura. Il me reste encore un live complet à monter, celui de vendredi soir. Et il me restera encore le live de ce soir à monter. Donc là, j'ai largement assez de facecam pour la semaine prochaine et même pour le début de semaine d'après. Et après, il y aura les replays de Laura aussi en plus et tout. Ah, ça fait beaucoup de contenu sur ma chaîne YouTube, je comprends qu'on puisse pas tout suivre, mais en même temps, si je vous fais une vidéo par jour, allez, à la limite, un vlog par jour et une facecam, vous en avez pour... j'ai au moins... Si je faisais pas 2 facecam par jour, là, j'aurais au moins 1 mois et demi d'avance. Et l'intérêt, c'est pas que vous ayez des facecam d'un sujet qui date d'il y a un mois, franchement non, donc j'essaie de faire comme je peux. Et faire des vidéos de 30-40 minutes sur 2 sujets différents, c'est pas cool, parce qu'en fait, chaque sujet doit être abordé dans chaque vidéo. Donc c'est pas le mieux non plus. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu le... Ça fait un peu beaucoup de vidéos, mais ben, j'ai pas trop le choix en soi. Bref, là il est presque 11h30, je vais descendre, je vais commencer à préparer à bouffer pour midi. Comme ça c'est fait. Et puis après, j'ai encore du travail. Ouais, j'ai pas fini. J'aimerais quand même que toutes les facecam soient montées avant demain, comme ça au moins c'est fait. C'est ce que je fais le dimanche maintenant. Et là j'ai lancé un backup sur mon disque dur externe parce que j'ai plus de place sur mon disque de prod. Ça fait beaucoup de vidéos avec les replays de live de Laurent et tout. Il y a pas mal de choses. Hein. Bon les amis, les enfants ont mangé. C'était ravioli. Ah ouais, tout simple. Laurent ne mangeait pas à midi, les enfants ont mangé. Et puis là moi je viens juste de me faire une petite assiette de spätzle rapido. De toute façon faut que je termine de bosser. J'ai dit là j'aimerais que du coup... toutes mes vidéos de la semaine sont terminées. Hop. Donc je me suis posé devant le saint ordinateur. Et je suis prêt à continuer le travail. Je vais terminer les facecam du 24. Donc c'est bien. Oh là là, gros dégueulasse. Allez, let's go. Je vais pas te mentir, j'en ai un peu marre là. Les amis, il est 13h, je suis dessus depuis 9h. Ça fait 4 heures que je fais du montage et j'ai monté toutes les facecam que j'avais en attente. Tous les replays de live, j'ai la dernière qui est en train de rendre, j'ai de l'avance jusqu'au 26, jusqu'au 27. Voilà, j'ai de l'avance jusqu'à mardi prochain. Sachant que j'ai même pas encore le live de ce soir. Normalement, il est censé être pris en compte dans mes montages. Donc j'ai toute la semaine prochaine ainsi qu'un début de semaine d'après sans avoir le live de ce soir. Là, ce soir, je peux tirer au moins 2 facecam. Donc, non, franchement, purée. Qu'est-ce que j'ai bien avancé. Ah, c'était quelque chose, là. Mais là, j'en ai marre. Là, j'en ai un petit peu marre, là. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je vais aller me poser un peu devant la télé avec Laura, je pense. Honnêtement, ça va, les enfants se sont calmés, ça va. Mais ouais, ça fait un bon avancement au niveau du travail. N'est-ce pas? Elle m'a refilé un coup de coude cette nuit, Laura. Mais je sais pas ce qu'elle a en ce moment. Elle dort pas sur son oreiller. Elle dort au milieu, là, entre les 2 oreillers. Donc du coup, moi, je me retrouve en bord de lit, à 2 doigts de tomber par terre. Et je dors d'un côté ou de l'autre, parce que maintenant, vu que j'ai perdu 23 kilos, j'arrive à dormir des 2 côtés. Même sur le dos, à la limite. Avant, je ne pouvais plus, je dormais que du côté gauche. Et du coup, ça m'arrive la nuit de me réveiller, de me retourner, et je me retrouve genre nez à nez avec elle comme ça, parce qu'elle est au milieu. Genre, il y a toute la place là-bas. Et putain, je me dis, c'est pas possible, j'ai pas envie de la réveiller, je vais pas la pousser en disant, hé. Donc, je reste comme ça, donc je me blottis dans mon petit coin, et des fois, paf, elle me file un coup de coude. Genre, cette nuit, elle était là, au milieu, comme ça. Elle dormait comme ça, et d'un coup, paf, elle me file un coup de coude. Je dis, mais putain, c'est pas possible. Je sais pas, en ce moment, je sais pas ce qui lui arrive, elle faisait jamais ça. Mais en ce moment, elle ne dort plus sur sa place. Donc, je vais essayer de décaler son oreiller tout là-bas, voilà. Histoire qu'elle ait sa place, tu vois. Tu vois, elle a son oreiller là. Mais non, elle dort là, au milieu, entre les deux. Aïe, aïe, aïe. Elle dort comme si elle était toute seule dans le lit, voilà. Donc, est-ce que c'est un message pour me dire de dégager? Je ne sais pas. On va faire chambre à part et puis c'est tout. Ah, je rigole.
Mais ouais, en ce moment, le fil des coups de coude, c'est douloureux, ça fait mal. Oh. Non mais oh. Aïe aïe aïe. Bon, en tout cas, ouais, je suis content au niveau des montages, mais là, j'en ai vraiment marre. J'ai changé aussi la façon de faire mes miniatures de mes vidéos. Avant, je faisais juste le titre comme ça, et maintenant, en fait, je fais une partie floutée où je mets le titre en gros pour que ça soit plus lisible, vous voyez. Voilà, ça fait comme ça. Et ouais, là, il y en a des vidéos, hein. Parce que là, je vais faire 26, ouais, c'est jusqu'au 27, ouais, c'est ça. Aïe, 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 aïe. J'ai reçu mon bon d'achat Amazon aussi grâce à vos achats. N'hésitez pas à passer via le lien Amazon Influenceur dans la description. Vous avez du coup accès un peu à tous les produits que nous on achète sur Amazon et qu'on vous conseille. Et pour tout achat depuis notre lien d'affiliation, nous touchons quelques petits euros. Et quelques petits euros plus quelques petits euros, ça fait des revenus non négligeables. Et là, j'ai touché un bon d'achat de 236 € sur Amazon. Voilà, c'est pas pour un mois, hein, c'est que c'est plusieurs mois qui ont été cumulés. Ouais, voilà. 236 j'ai reçu. C'est plusieurs mois qui ont été cumulés. Parce que j'avais eu un souci, j'ai oublié de faire les déclarations. Du coup, il m'avait retenu les paiements plusieurs mois. Mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. Et du coup, bah, j'ai reçu. Mais en général, en moyenne, on fait à peu près 50-60 € de bon d'achat par mois. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable, c'est toujours ça. Hein. Je me rappelle à l'époque, quand j'avais lancé ce système, du coup, sur la chaîne de Maeva, c'était genre presque 200 balles par mois de bon d'achat qui tombaient. Après, il y avait plus de vues, plus d'abonnés et tout, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que j'avais eu cette bonne idée à l'époque. Hein, je voyais les gens à chaque fois, ah, vous avez acheté où ça? Vous avez acheté où ça? Bah sur Amazon, mais à force d'envoyer une fois, deux fois, trois fois, tu vois, tu dis, bah, y a pas un truc d'affiliation pour toucher quelques euros? Eh oui. Eh oui, oui. Donc voilà. Ouais, Laura a partagé le replay. Allez. Je vais descendre et je vais me poser un peu. Oui. Je sais pas si je joue à Warzone tout à l'heure ou pas. Je demande au gars s'il joue tout à l'heure. Et puis voilà. Ouais. On va faire une petite brioche. Avec le bouton qui apparemment fonctionne. Nickel. Et ton petit cuiseur. Oui. Bon les amis, il est actuellement 14h29. Bon en fait Laura était en train de préparer une brioche comme je vous ai montré. Du coup je suis remonté un petit peu sur le PC. Pour continuer un peu le dossier de mon avocat parce qu'on m'a renvoyé encore des trucs. Putain, ça fait une sacrée quantité. 14 000, là j'ai pur, mais des milliers de documents. Oh là 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 là. Une catastrophe. Enfin bref. La mère de Laura nous a appelé pour demander si on voulait venir boire le café vers 15h30 parce qu'il y a son frère aussi qui vient. Histoire qu'elle voit son frère et tout ça. Donc on ira avec les enfants vers 15h, 15h30. Moi j'irai en moto, elle ira en voiture avec eux, avec la 3 et puis voilà, ce sera bien. Donc le temps qu'elle fasse cuire sa petite brioche et puis après on ira tranquillement. Voilà mais là le PC faut que je pose, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre là. Là depuis 9h du mat, ça me saoule. Ah. Aïe 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 aïe. Bon, Laura est fière. Hein. Elle est fière de sa brioche. Sa méga brioche. Ouais. Bon, là, on se prépare. On va partir de chez ses parents. Je vous reprendrai tout à l'heure. Let's go. Influenceuse photo. Arrête. Nous sommes rentrés les amis, c'est tout bon. Et ben la brioche de Laura était un franc succès. Oui. Et ils t'ont même complimenté. Même ton frère a dit qu'on va les vendre hein. Oui. Est-ce qu'il y a besoin de laver ça? Aussi. Oui. Donc du coup ouais, non c'était bien, on a discuté et tout, voilà. Mal. J'ai pris la moto, j'étais content. Hop, j'ai réveillé les vieux à côté, j'espère, s'ils faisaient une sieste. Pas des conneries comme ça. C'est de l'acharnement, on m'a dit en live. Ouais, c'est de l'acharnement. Bah oui, c'est vrai qu'ils ont pas d'acharnement. Ouais. C'était rigolo la blague de quand j'apporte. Oui, qu'on est rentrés tous les deux et on aura fermé la porte au nez aux enfants. Du coup, bah ils sont pas... Ils étaient pas traumatisés, ils se sont tous barrés.
Il y en a qui sont montés, il y en a qui sont descendus et tout, ils sont restés dehors. Hein? Quand on a fermé la porte, vous êtes tous barrés. Ah non, c'est moi qui ai dit allez venez on va descendre, on va manger la brioche. Ah merde, elle avait la brioche. Ah, On va pas- ils avaient de l'alimentation. Mince. Mince alors. Au pire Philippe, c'est maman. Zut. Il y aura un Ah, bon les amis. Il est 17h44. Et l'eau des pâtes est en train de chauffer, les boulettes de viande aussi. Ah oui, c'est en effet, c'est beaucoup plus rangé. Ah, et puis là, je vais charger déjà les fichiers du vlog, comme ça c'est fait. Je prends l'aspirateur pour aspirer le sol. Ouais. Ça, il faut que je charge les fichiers, j'ai du montage à faire après. Il est presque 18h, les enfants prennent leur douche à tour de rôle aussi. Ah. Ouh. Oh. Bien bossé aujourd'hui quand même, hein. Les facecam c'est con, je suis content, elles sont faites. De toutes les facecam que j'ai montées, j'en ai monté 14 je crois. Il y en a une qui n'est pas monétisée. Enfin qui est démonétisée, pour laquelle j'ai dû demander à YouTube la vérification pour la remonétiser. Sinon tout le reste c'est bon, c'est ok. Jusqu'au 27, donc c'est bien. Il y aura juste le live de ce soir après et puis ça sera bon. Bon allez, let's go. Charger les fichiers. Tac tac. Et mon backup aussi il a été fait, j'ai récupéré de la place, c'est cool. Le vlog combien du coup? Vlog 1364. 1364e vlog, bordel. Bon, Théo insistait pour passer l'aspi en haut. Il passe l'aspi déjà tout à l'heure quand j'ai vlogué, il était en train de faire du nettoyage. Bon écoutez, s'il a envie, on va lui dire non. Les amis, nous avons fini de manger. Les petits, c'est des boulettes de bœuf à la provençale avec des pâtes. Et franchement, les boulettes de bœuf, elles sont vachement bonnes. C'était pas mauvais, j'étais pas convaincu au début quand Laura a commencé à les cuire. Mais en fait, si, c'était pas mal. Je viens de faire l'état des lieux de ce qui nous reste en nourriture. Ah merde, j'ai oublié le tiroir en dessous du... En dessous, dans la cuisine. Le tiroir en dessous du plan de travail. Ah oui, faudra que je regarde, faudra que je complète. Hop. Je vais quand même... J'ai enregistré ça. Voilà. Et puis ça sera pas mal. Déjà, point météo. Quelle météo il fait la semaine prochaine? Attention, attention. Ça charge. Demain, pluie 9. Mardi, nuage 7. Mercredi, nuage 10. Jeudi, pluie 10. Vendredi, pluie 6. Le week-end prochain, on descend à 4 degrés avec des nuages. Et la semaine d'après, le matin il fait froid et l'après-midi il fait 5-6 degrés. Ouais. Ah, c'est plus les 17 degrés qu'on a eu, hein, je vais pas te mentir. Bon là j'ai fait de la moto aujourd'hui, il faisait quoi, une dizaine de degrés tout au plus. Mais ça allait, franchement, ça jouait quoi. Ouais, donc là je vais monter mon vlog, le rendre, l'envoyer sur YouTube, faire la miniature. Après prendre la douche, ranger la cuisine. Voir un peu les repas qu'on peut faire avec ce qui nous reste. Faire le planning des courses, le planning des repas la semaine prochaine. Et les enfants du coup samedi prochain ils partent. Oui parce que alors, du coup mes parents ils veulent prendre les enfants la première semaine de vacances. Oui. Donc la semaine prochaine, le samedi, j'emmène les enfants à Nancy. Normalement c'était le vendredi soir. Mais finalement ce sera samedi parce que le combat de Malone, au début on croyait que c'était le samedi, mais en fait non, ça a changé, c'est le vendredi. Je sais pas si ça a changé ou Malone nous a donné la mauvaise info, mais en fait c'est le dimanche. Donc le samedi les enfants, hop, on les dépose. Après il y a la première semaine de vacances où on n'a aucun enfant, 0. Mais là on a quand même un rendez-vous le lundi, un rendez-vous le mardi. Et c'est tout pour le reste de la semaine. Et après ils reviennent pour la deuxième semaine les enfants. Rendez-vous ophtalmo. Putain, je regarde, l'agenda se remplit à vue d'œil. Déjà cette semaine c'était pas censé être très chargé, mais pourtant ça l'est quand même pas mal. Ouais. Oui monsieur. Oui monsieur. Faudra que je termine mon dossier. Parce que en fait le truc c'est que on s'attend à une mise en examen. Mais si vous voulez, au niveau de tout ça,
Ce qui se passe, c'est que ça fait 2 ans qu'il y a une information judiciaire. 2 ans que j'ai été perquisitionné. Et depuis 2 ans, en gros, on ne sait rien de ce qui se passe parce que je ne suis pas mis en examen. Voilà, je suis mis en cause et encore l'information judiciaire elle est contre X. Je suis mis en cause, mais il n'y a pas de mise en examen, il n'y a rien du tout. Et tant que je ne serai pas mis en examen, nous n'aurons pas accès au dossier. Donc on ne peut pas savoir de quoi ils m'accusent, qu'est-ce qu'ils auraient trouvé ou quoi que ce soit. Mais du moment où je serai mis en examen, là on aura accès au dossier, donc on saura. Et à partir de là, nous de notre côté, on va pouvoir préparer notre défense et dire ok, vous dites ça, 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 mais on va pouvoir justifier, expliquer et apporter surtout nos preuves. Un dossier de 14 000 pièces, c'est énorme. Et surtout faire des choses qui auraient dû être faites, c'est que Laura soit entendue. Laura aurait dû être entendue depuis très longtemps. Les enfants auraient dû être auditionnés aussi depuis 2 ans. Mélanie, Muriel, Albert, il y a beaucoup de gens qui ont gravité autour de toute cette histoire depuis plusieurs années, qui auraient dû normalement être auditionnés, pour que justement la justice puisse enquêter à charge et à décharge, se dire voilà. Alors oui, c'est vrai, tout le monde veut foutre Monsieur Saraski en tôle. C'est ma faute à moi. Tout ce qui s'est passé sur la terre entière, c'est de ma faute. Alors, même si je reconnais mes torts, faut pas non plus exagérer. Mais derrière, il va peut-être falloir aussi se renseigner sur beaucoup de choses qui se sont passées, dans la mesure où mon dossier comporte énormément d'éléments, dont certains que je vous ai jamais partagés et que je vous ai même, pour certains, jamais parlé, qui pourtant accablent énormément d'autres personnes. Mais ça, il va falloir que ça se fasse. Donc là, c'est vrai que je travaille sur ce dossier parce que l'idée, c'est que on soit prêt. On soit prêt et que ça soit fait, voilà. L'idée c'est que voilà, on soit prêt, et aussi l'autre truc c'est que une grosse partie de mon dossier se trouve sur mes ordinateurs saisis, sur mon téléphone et mon ordinateur. Et du coup, bah, ça aussi, il faudra qu'on demande la copie de tout ça pour qu'on puisse compléter le dossier, même si là, il y a déjà 14 000 éléments, il en reste encore... Je pense qu'on va être à 20 000 pièces, tellement c'est colossal. Et c'est vrai que souvent ma mère elle me dit mais oh là là, heureusement que tu sauvegardes tout, heureusement que tu enregistres tout et que tu n'effaces jamais rien. Je dis oui je sais, heureusement, oui, tu m'étonnes. Et puis non, c'est le délire. Donc voilà, il faut que je continue ce petit dossier. Bon, dans tous les cas je vais aller monter ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura fait plaisir. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Bah, hier j'ai fait jour off, mais pourtant hier j'aurais pas lu. Hein. Aïe aïe. Une moto à 48 cylindres. Oh là là. Wesh. N'importe quoi, une moto avec 48 cylindres, en plus c'est moche. Bon. Allez, let's go. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Salut.